Bonjour, c'est Dominique. Alors, vous excuserez encore ma voix, je suis encore enrhumée. Alors, même que hier, au moment où j'enregistre, je suis au mois de janvier, alors hier, je n'ai pas pu enregistrer de vidéo parce que j'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'avais la voix trop encombrée, etc. Alors, je dis, bon, je vais attendre à demain, ça va. Alors, je vais vous montrer la page terminée. Alors ici, moi, j'ai ajouté une image que j'ai matée, j'ai mis un élastique, je vais vous montrer. Une image que j'ai matée sur du plus pâle pour la faire ressortir un peu. Enfin, je ne l'ai pas laissé juste le papier de base. Okay. Le papier de base ici qui continue avec l'image interrompue. Comme ça, ça prend quelque chose pour mettre sur le dessus. Même comme je disais, j'avais regretté d'avoir fait l'image interrompue sur tout le long. J'aurais dû faire seulement à partir d'ici jusque là. Puis ici, faire autre chose avec une jolie carte, faire quelque chose. Mais bon, là, je l'ai fait, c'est correct. Puis pour tenir tout ça ensemble, j'ai pris, je voulais mettre un ruban, quelque chose. J'ai dit, ben finalement, j'aurais pu mettre aussi une petite ceinture en papier cartonné. Puis finalement, j'ai dit, ben j'ai des élastiques comme ça dont je ne me sers pas souvent, puis je les aime beaucoup. Alors j'ai dit, ben je vais faire un... Il n'est pas très serré, mais ça va. J'ai fait une petite bande comme ça. J'ai mis des petits cœurs comme ça, de le côté comme ça. Puis je vais ajouter des petites fleurs, quelque chose comme ça. Voilà. Alors si je l'ouvre, ici, comme je vous disais, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite déco comme ça. Vous connaissez, hein? Ça vient de... Ben moi je les achète chez Dollarama, je crois. Mais bon, une petite déco comme ça. Puis j'ai enlevé le double face qu'il y avait derrière, parce que je ne fais pas confiance, ça va durer longtemps. J'ai mis de la colle juste sur la moitié. Ben, ça peut être un peu plus la moitié, pourvu que vous n'en ayez pas jusqu'en haut, parce que si vous voyez bien en haut, le papier va dessous. Le papier ici, il va dessous la fleur. Alors c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre juste dans le bas. Alors là, on tire ici, j'ai déjà mis des photos, mais il m'en manque deux. Alors là, on a toutes les photos de la marche, finalement, jusqu'à ce qu'on arrive, ben, il y a la marche, il y a les bouquetières, le petit page, tout ça. Alors je trouvais que c'était assez pour une page. Puis là, il me manque deux photos. Je les ai déjà choisies, je les ai mises sur une clé USB. Je vais les faire imprimer la prochaine fois que je vais aller au magasin. Et puis, j'ai fait des petites pochettes. Puis dans les pochettes, j'ai pris du papier comme, vous savez, j'ai le papier comme ça ici qui fait dentelle, qui est parfait pour écrire, hein? C'est l'idéal. Puis j'ai écrit des petits mots. Alors ici, on commence par le début de la cérémonie, la musique, tout ça, les enfants qui marchent, ensuite moi qui arrive, avec André, etc. Et puis jusqu'à la fin, comme ça. Puis ici, j'ai mis un fermoir sur une pochette. Puis ici, j'ai tout simplement, et c'est à cause de ça ici que quand on ouvre la page, ça fait ça. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre l'élastique. Je vais le remettre parce que je ne veux pas endommager les pages. Puis je peux vous dire que les pages sont très raides après avoir été matées. Alors, après avoir eu les photos, après que les photos étaient ajoutées. Très raide, c'est parfait. Donc, j'ouvre comme ceci. Alors là, il me restait juste 4 photos. D'ailleurs, j'en ai une qui manque ici. J'ai une photo gros plan de la maître de cérémonie. Alors, je vais la mettre ici. J'ai déjà préparé, etc. Alors là, ici, je vais vous montrer. Je ne l'ai pas fait encore beaucoup parce que ça n'a pas donné, mais je voulais faire des superpositions, je disais, de papier. Alors, vous voyez ici, j'avais mis la photo sur un papier qui allait bien avec la photo, ok, le papier qui est comme un petit beige. Ensuite, j'ai mis du bleu pour contraster beaucoup. Ensuite, j'ai mis une feuille complète. Ça tombe bien parce que c'est un bon format. Alors, une feuille complète comme ça, que j'ai ancrée, je l'ai placée. Ensuite, j'ai placé des incrustations. Alors, il va me rester à mettre une autre photo ici. Puis, je pense que la photo, elle est portrait, mais elle est pas... je pense qu'elle est carrée. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Alors, je vais la mettre ici, mais je vais d'abord la mater avec probablement du rouge. Je pense que c'est pas tout à fait rouge qu'on voit le fond de l'arrière-plan, en dépendant de la couleur. Je verrai ça. Puis ici, j'avais nos deux couleurs quand on est arrivé ici. Puis qu'on était assis finalement. Voilà. Puis là, je voulais vous montrer ici, je n'ai pas maté encore le dessus de la carte, mais je voulais montrer, alors je vais faire des petits points de quoi comme ça. Alors ça, c'est le début avec les décorations, tout ça. Alors j'ai parlé de l'ambiance. Alors vous voyez, ça va être collé ici sur ma carte. Ça va être très joli. Puis ici, le titre, je vais le mettre ici. Alors ça va enlever un petit peu de trop de papier imprimé, trop de design. Alors imaginez que ce serait ici. Donc je vais le mater d'ailleurs sur probablement du vert, parce qu'il y a du vert, mais j'ai pas de fond vert, donc ça serait parfait. Et puis je vais le placer là. Alors il va en avoir un sur le dessus de chaque page. Alors, je le mets de côté.
Alors, ça, c'est terminé. La première page, comme ceci. Voilà. Donc, la deuxième page, j'ai mis ça de côté. D'ailleurs, les photos que j'avais décidées pour la page 3, qui se trouve à être un excès celle-ci, donc il faut que je m'assure de reprendre un peu les papiers. Alors, sûrement reprendre le papier comme ça, un peu de papier comme ça ici pour un petit journaling, sûrement. Des notes de musique. Alors, je peux prendre ça pour que ça aille ensemble. Parce que c'est la même portion. C'est la cérémonie aussi, finalement. C'est ça, c'est la cérémonie. Donc, moi, j'avais des photos que j'avais mises pour l'autre page. Puis finalement, j'ai réalisé que je serais mieux de... Attends un petit peu que je me resitue. OK. J'avais mis des photos pour ça, c'est correct. J'en avais plus. Parce que là, j'ai des cartes, tout ça. Mais j'ai réalisé que finalement, la fin de la cérémonie, c'est pas tout de suite. Parce qu'il y avait des témoignages avant. Alors, il faudrait que je mette les témoignages, puis ensuite les cartes ici. Peut-être que j'ai 4 témoignages. Ça pourrait être dans une carte. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on a la carte ici. D'ailleurs, j'ai la carte qui est ici aussi. OK. Et puis, peut-être même que je pourrais tout faire ça ensemble. Témoignage, puis j'ai aussi la fin de la cérémonie. Alors, peut-être qu'avec la carte que je vais mettre ici, je pourrais mettre les témoignages. Puis, ensuite, c'est la fin des vœux, tout ça. Alors, vu que j'aurai une carte ici, puis j'ai une carte ici en plus, alors raison de plus pour mettre plus de photos. Donc, j'en avais enlevé, finalement, je vais les remettre parce que j'avais oublié qu'il y avait des cartes dans les pages. Donc, j'ai mes 4 photos. Ici, j'ai fait un petit rabat. J'espère que mes photos ne sont pas trop grandes. Je ne vais pas les mater tout de suite. J'ai déjà préparé le papier de fond avec la petite bordure que j'ai faite avec la matrice. Alors, parce que là, je vais en avoir... Le découpage va être en haut et en bas, comme ça. Puis, ici, ça entre pas tout à fait. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que... Je vais faire dépasser un peu. Oui, ça peut dépasser en haut, mais pas en bas, parce que là, on a la fin de l'album. Ça pourrait peut-être dépasser de 2 mm, pas plus. Puis en haut, ça dépasse un peu plus, ça ne dérange pas. Alors ça, je vais prendre ça en considération quand je vais installer quand arrivera le temps de mettre les cartes, finalement. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors ici, j'ai mis un grand rabat, j'ai mis un petit gousset de 1 mm, comme. Donc, je vais l'écraser un petit peu plus. J'ai mis comme peut-être 1,5. Alors, je veux à peu près pas avoir de... pour que le mécanisme soit installé en plein centre, si vous avez un petit gousset d'1 mm, la pointe du mécanisme doit être sur le centre, entre les deux. À ce moment-là, ça ne dérangera pas, que ça va fermer bien, puis ça va s'ouvrir au complet aussi. Si vous mettez juste sur le bord ici, puis là, vous collez le reste ici, ça ne fonctionnera pas. Ça va ouvrir juste à moitié, comme ça. Donc, alors, j'ai commencé déjà. Je vous mets Je vous donne la mesure ici. Alors, on a 9 cm par 13 cm. OK. Là, ce qu'on fait... Alors, je vais zoomer encore plus, parce que c'est important. Alors, je me mets ici au centre, on voit bien. Alors, ici, on a 9 cm. Sur le 9 cm, à partir d'en haut, on fait une marque à 2,5 et à 5. On fait la même chose de l'autre côté. 2,5, 5. À partir de la gauche, on fait la même chose. 2,5, 5. Puis la même chose en bas. Toujours en bas, c'est surtout pour... vous allez le voir tout à l'heure que c'est surtout pour qu'on puisse faire les lignes droites. Alors, je ne vais pas faire juste une mesure, puis je fais une ligne, puis elle n'est pas droite. Alors, on commence par faire ça. On fait les lignes légèrement parce qu'on va toutes les effacer tout à l'heure. Alors, d'une marque à l'autre, ma règle est un petit peu courbée, puis c'est bien agaçant. De ici à ici. Une marque au crayon. Même chose ici, puis ici. Même chose sur celui-ci. Puis vous en profitez pour regarder si c'est parallèle avec le bord du papier, qui lui est supposé être bien droit. Alors ici, moi, je ne suis pas du tout. Je n'ai pas jamais rejoint ma marque. Je vais la refaire. Ça c'est mieux. Bon, ça c'est bon. Ici, je pense qu'elle n'est pas tout à fait. Il faut vraiment que ça soit bien fait parce que sinon, vous allez avoir des surprises à la fin que ça ne pliera pas droit. Donc, j'ai ceci pour le moment. D'accord? Maintenant, ici, et puis, alors ici, on va faire une marque à 2,5 cm du bord, d'en bas.
Puis ici, je vais vous donner les mesures. Donc, on commence par faire celle de 2,5 cm du bas sur la partie verticale. 2,5. Je la mesure ici, même si je n'en aurais pas besoin rendu ici, mais je vais faire une ligne droite. Ça. Ensuite, ici, sur le haut, alors on va faire une mesure à partir de la deuxième ligne qu'on avait faite de mesure. On fait une marque à 1,5. Ici. Alors, à partir de la deuxième marque. Alors, 1,5, 4 et 5,5. Alors, à partir de la marque qui est ici, comme ça, dans le haut, OK? À partir de la deuxième marque, on fait une marque à 1,5, 4 et 5,5. Même chose en bas ici. 1,5, 4, 5,5. Puis là, on fait la ligne qui va arrêter. D'ailleurs, ici, la ligne, ici, c'était pas nécessaire de la faire, mais si vous l'avez faite, même pas besoin de l'effacer. Alors, finalement, la petite ligne qu'on a faite ici, c'était juste pour, sur le 2,5, c'était juste pour cette partie ici. Okay. Alors là, je vais relier mes lignes, mais je vais faire la ligne juste sur la partie du haut, jusqu'à la deuxième ligne. Alors, ça fait ceci, ici, ici, puis ici. Donc, ça donne ceci. Alors là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a des espaces 2,5. Alors, on en a deux ici, 2 ici, 2 ici, 1 ici, puis 2 ici. Alors, c'est sur ça qu'on va travailler. Alors, on va faire des diagonales. Alors, de la pointe de la carte jusqu'à la marque qu'on a, comme ça, ça, on fait ça sur chacune. Partie du centre. Alors là, les flèches vont vers la gauche quand on parle du haut. Puis quand on va être en bas, les flèches vont vers le haut. Celle-ci, qu'on va faire, on va la faire continuer jusqu'en haut ici. Je fais ça ici. Jusque sur la marque du côté, comme ça, complet. Puis on fait la petite marque ici. Il faut que je m'assure d'avoir la bonne mesure, parce que je n'ai pas tout à fait effacé. Puis ici, c'est pas tout à fait bien. Ensuite, ici, et ici, je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Oh. Excusez, j'ai pas de prise, hein, vous voyez. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors la flèche vers le haut, flèche vers la gauche. Ensuite, là, on va hachurer des parties. Alors, on va hachurer le petit carré qui est en haut, plus le triangle qui est juste en bas, puis toute la portion ici de 8 cm. Pas mis ma minuterie. Oh là là. Je vais avoir certainement un bon 10 minutes de prix. Plus ça change, plus ça pareil. Hein? Alors, ça donne ceci. Alors, les parties qui sont ici hachurées et le grand rectangle ici, on les enlève, on les coupe. Alors, on suit la ligne droite ici. Puis, rendu ici, on coupe comme ça. Puis, le grand ici, on l'enlève complètement. Ça, c'était pas nécessaire de faire les lignes jusqu'en bas, on l'enlevait. Mais si vous aimez mieux faire les lignes jusqu'en bas, c'est pas le problème. Vous allez enlever de toute façon. Alors, ça donne ceci comme forme. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire des lignes de pliure. Alors, je prends ma petite planche. Sur toutes les diagonales. Alors là, c'est vraiment important d'avoir votre ligne, votre marqueur. C'est votre... c'est toujours marqueur, mais c'est la ligne au feutre. Puis aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'ai pris du papier un peu plus léger. J'ai du 176 grammes ici. Sinon, ça va être trop. Quand on a des pointes comme ça à plier, il ne faut jamais penser à plus que du 200 grammes. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est que ça va... ça ne sera pas pliable. Puis, ça va être trop épais. Ici, moi, j'ai un petit problème. J'ai pas fait ma ligne bien droite. Alors, on fait toutes les petites diagonales comme ça. Alors, moi, je m'installe sur ma ligne ici. Je sais que je suis vis-à-vis. Je fais ma ligne comme ça.
Je ne suis pas droite du tout. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait de d'autre, correct. Il y a toujours une mesure qui n'est pas correcte, là, je vous avertis d'avance. On va essayer de mouler un peu le mécanisme pour qu'il soit le plus droit possible. Voilà, ici comme ça. Ici j'en ai une aussi, je vais la faire. Puis ici. Alors idéalement, vous devez avoir des angles de 90 degrés à chaque pointe. Okay. Ce n'est pas le cas pour moi. Ici, la dernière. Alors là, j'ai fait toutes les lignes de pliure en diagonale. Ensuite, les seules qu'on fait sont la longue ici et puis celle qui descend vers le bas. Ce sont les deux seules. Les autres, c'était pour mesurer, pour faire les triangles aux bons endroits. Là, on efface tout ça. On s'assure qu'on a bien fait toutes les pliures parce qu'ensuite, ça va être difficile à faire. Mais bon, on va toujours voir un petit peu au travers de toute façon. Ça ne serait pas trop difficile à faire après coup. Mais bon, idéalement, on veut s'assurer que tout est bien fait avant d'effacer nos marques. On en a beaucoup parce qu'avec tous les traits qu'on a fait. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous en faites un deuxième pareil. Alors, lui, ben, il me reste à faire les lignes de pliure parce que je voulais les refaire avec vous. Alors, je me mets sur ma ligne au feutre. Puis, je fais ma ligne ici. Même chose ici. Même chose ici. Je fais tout. On peut faire toutes celles qui sont dans un sens en une fois. Puis ensuite, on tourne, puis on fait toutes les autres. Ici. Puis ensuite, je fais la verticale, la petite ligne, la verticale, la grande ligne horizontale. Donc, j'ai deux fois la même chose. D'accord? Je vais effacer mes marques. Alors, on en fait deux. Puis, on n'a pas besoin de les faire en miroir, quoi que ce soit. C'est la même chose, les deux. Parce qu'ils vont être symétriques de chaque côté. Donc, il n'y a pas de miroir à respecter. Tout est symétrique. Là, c'est pas symétrique pour tout de suite, mais vous allez voir, quand il va être monté, ça va être tout symétrique. Donc, ça, c'est fait. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va plier toutes nos lignes du côté montagne. Montagne, c'est ce qu'il y a derrière, OK? Parce qu'on a fait une rainure. Ça fait une vallée ici, mais ça fait une bosse. Donc, c'est la montagne de l'autre côté. Puis, on fait la même chose avec les pointes comme ça. Alors, on s'assure que ça arrive le plus droit possible. Puis, on va presser tout ça avec notre plioir. Ce qu'on fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets mes deux doigts derrière ici, puis je vais creuser avec mon pouce. Automatiquement, ça va vouloir plier. Là, ben, vous pliez pour qu'il suive le pli. Puis, idéalement, ici et ici devraient être parallèles. Excusez, ici devrait être parallèle. On monte avec vous. Alors, je mets mes deux doigts derrière ici. Puis, je pousse avec mes doigts vers le haut et je pousse vers le bas avec mon pouce. Automatiquement, vous allez avoir votre pli au bon endroit. Donc, si on plie tout ça, ici, c'est important que le petit triangle qui reste soit du côté où est-ce que c'est ouvert, non pas de l'autre côté. Okay? Ça veut dire que vous avez fait vos plis du mauvais côté. Comme ça. Alors là, on va se trouver à plier comme ceci, et puis replier encore du côté montagne. Ça donne... Ça, c'est toujours un petit problème à le faire. Comme ça. Ça donne ceci. Puis vous avez votre petit triangle ici qui va servir à fixer ensemble. Alors là, vous regardez voir si ça a l'air d'être parallèle un peu. Ça paraît très bien. Malgré que je pensais bien qu'il était pour avoir des choses qui ne fonctionnaient pas. D'ailleurs, il fallait que je mette le fond de la page. J'ai oublié de le faire avant la vidéo. Je m'étais dit ce matin, je vais être capable de faire une vidéo. Alors j'ai embarqué tout de suite. Puis sans regarder. J'ai regardé pour les photos. J'ai déjà... excusez, j'ai déjà fait les lignes sur mon... sur mes cartes. Alors on plie tout ça du côté montagne, puis je refais avec vous. J'ai plié les deux comme ça. On plie ici, ici. Là on plie. Alors je mets mes deux doigts derrière, je vais pousser vers le haut et mon pouce va pousser vers le bas. Voilà, ça se fait automatiquement.
La même chose ici. Alors, comme ça. Puis vous faites arriver le pli sur le coin, sur la pointe. Ça. Je regarde si c'est bien parallèle les deux. Alors ici et ici doivent être parallèles. Excusez, je suis vraiment pas dans le champ là. OK. Alors la ligne ici doivent être parallèles. Si ça va, on peut tout presser. Ça. Puis le petit dernier ici. On fait la même chose, comme ceci. On peut plier l'autre, on va le garder plié, ça va être plus facile. Ici, le petit dernier est plié du côté vallée. OK? Une petite chose qui m'avait échappé. Alors, on plie tout ça bien droit. Pas parfait, mais ça va aller. Donc, on a tout. Ceux-là sont pliés du côté montagne, ça veut dire vers le dessous. Ici aussi. Ici aussi. Lui, il remonte vers le haut. Vous voyez? Lui, il est plié côté vallée. C'est ça la petite différence. Ici, je vais les couper un peu parce que c'est pas droit. Puis, on va coller le petit triangle. Le petit triangle va être trouvé à se coller sur le dessus. Ça ne dérange pas, sur le dessous. Ça revient au même. Je vais mettre dessous. Petit triangle ici. Puis, on colle par-dessus, tout simplement, comme ça. Alors là, on va faire le matage du fond. Alors moi, je vais prendre du papier design parce que j'aurai pas beaucoup de papier uni à mettre. Je vais regarder des motifs. Celui-là, j'en avais 3, alors je vais peut-être aller avec lui au fond. Alors quand vous avez 2 surfaces comme ça à mater, et que vous ne voulez pas prendre 2 feuilles parce que vous en avez besoin plus, alors moi, ce que je fais, c'est que je vais calculer la hauteur dont j'ai besoin. Je me fais une marque ici pour couper. Puis, ensuite, je vais couper tout simplement au centre. Alors, j'ai une belle chute ici. Là, je vais couper au centre ici. Alors, moi, c'est 12 pouces, donc je coupe à 6 pouces. Quand même, ça ne serait pas tout à fait égal. Ça ne dérangerait pas. Excusez, vous voyez la couleur. J'espère que c'est pas une bronchite, mais ça, là, ça dégage, ça va tout s'en aller. L'énergie revient. Je déteste être malade. On est mal, puis je peux rien faire, je m'ennuie. Là, j'ai fait un peu de point de croix au moins en attendant. Alors moi, vu que j'ai décidé que j'ancrais, ben j'ancre tout ça. Puis aussi, si vous avez décidé que si vous avez plus de photos que moi à mettre sur votre page, je peux faire des pochettes. Alors c'est pour ça que le gousset ici de 2 mm et de mise si vous faites des pochettes qui vont jusqu'au bord. Si vous n'avez pas fait le gousset, vous voulez faire des pochettes, vous la faites arriver à peu près à 5 mm du bord du pli. Ça va faire, vous allez avoir de l'espace pour ça, ça ne fera pas de gousset. C'est une deuxième façon de faire. Il y a 2 techniques. Ça va être fait. Alors, je vais les installer tout de suite, puis là, ben, je vais m'assurer que ça se continue. Comme ça. Comme ça, voilà. Donc, je vais les placer tout de suite. Là, ici, je ne mate pas encore parce que je vais mettre mon fermoir. Alors, moi, je vais mater hors ligne. Puis, ce que je vais faire pour le matage, c'est que je vais placer, je vais dézoomer un peu. Excusez, je vais m'encombrer. Mettez une bande de papier contrastant, puis ensuite, mettez un autre papier, soit un faux uni ou quelque chose comme ça. Plus de motifs, comme si j'ai un faux uni, ça équivaut à un faux uni. Je peux aller avec un motif plus lourd un peu. Alors, on colle tout ça. Alors moi, je vais me rendre jusqu'à mon pli, mon premier. Moi, j'ai 1 mm de différence. J'ai 1 mm ici de gousset que je m'étais mis. Alors, je vais aller de part et d'autre. Puis n'oubliez pas les pochettes, si vous faites les pochettes, vu qu'on est du côté tranche ici, alors ce côté-là, la pochette peut être moins profonde. Parce qu'on ne veut pas se rendre jusqu'au bord, on va avoir de la difficulté à entrer la carte à l'intérieur parce qu'il va y avoir les pages ici à côté. Okay? Alors vraiment, c'est important de ne pas faire la pochette trop profonde. Il faut s'éloigner un peu, là. Idéalement au moins 4 cm du bord de la tranche. Alors, voilà. Je le mets ici.
Bon, je ne vais pas couper pour enlever l'image interrompue, ça va être caché de toute façon avec le mécanisme. Mon gros ploie. Voilà. Ensuite, alors là, vous allez regarder ce que ça fait. Alors, vous voyez, si je le prends comme ça fait ceci. Il monte vers le haut. S'il monte vers le haut, ça veut dire que celui-là va aller en haut. Parce qu'on veut que quand ça va être installé à l'intérieur, ça ne dépasse pas de la page. Puis quand on va l'ouvrir, ça va dépasser de la page en haut. Même chose pour l'autre en bas. Donc, ici, vous allez en placer un comme ça et l'autre en miroir. Comme ça. Bon, alors, excusez, j'ai coupé parce que je n'avais pas mis la colle au bon endroit. Alors là, on met de la colle seulement sur la partie ici en losange. Excusez, ici, là, je n'avais mis, il ne fallait pas. Alors, là, le losange ici, vous voyez, le losange qui est ici, là, on le place à sa place. Alors, je ne vais pas tout à fait en haut parce que c'est pas nécessaire. Puis, ça nous enlève la marge pour au cas où ça ne se ferme pas tout à fait droit. Puis, on voit le haut du mécanisme. On ne veut pas. Alors, même chose ici, vous voyez, c'est en miroir. Excusez. Alors, on met la colle sur le losange. Vous voyez le losange qui est ici. Juste ça. Je vais résumer un petit peu. Puis, on s'installe pas tout à fait en bas. Puis le centre, sur votre pli, si vous n'avez pas fait de gousset, vous avez un petit gousset d'1 mm, vous allez au milieu du pli. Ici, je peux tout à fait au milieu du pli, mais bon, je pense que ça va être correct. Bon, on fait ça ici. Ça. Alors lui, vous voyez, il descend en bas. C'est ce qu'on veut. Presser ici à l'intérieur. Comme ça. Maintenant, on peut mettre les cartes tout de suite. Non, j'aime mieux mettre les cartes après parce que quand on met les cartes tout de suite, vu que c'est fermé, les cartes parfois ne sont pas droites, puis quand on l'ouvre, excusez, ça veut encore coller, là. Bon, il est collé pour vrai, là, attendez un petit peu, là. Ici, j'avais enlevé la colle, mais je l'ai pas assez enlevé, puis là, c'est tout collé. Oh là là. J'avais mis de la colle par erreur, puis ça, j'ai coupé. Puis là, ben, je me retrouve avec un gâchis, là. Je vais réparer. Je vais mettre autre chose dessus. J'en ai du papier comme ça. Donc, ici, on voudrait idéalement que ça vienne à peu près parallèle, égal. Hein? Moi, là, j'ai un petit côté comme ça de l'autre côté. Alors, je vais aller le corriger un peu. Alors, je l'ai mis vis-à-vis. Je vais aller reformer mes triangles ici. Alors là, il est plus égal. Puis, ça va de même, comme ça. Alors, comme je disais, si on met les cartes ici, au moment que c'est couché, on arrive pour l'ouvrir, puis c'est tout de travers. Alors, ce qu'on préfère, c'est vraiment de coller d'emblée le mécanisme, puis on va installer les cartes quand c'est ouvert. Donc, comme ceci. Alors, ce qu'on fait, c'est que... Alors, j'ai mis de la colle sur le losange encore. Là, je vais le tenir, puis je vais plier comme ceci. Je vais presser. Alors là, on est fixé. Pour ce qui est du haut, on est fixé sur le rabat et le fond de page. Donc, on a notre pop-up comme ça. Parfait. Même chose ici. Alors, la colle juste sur le losange. Je ne fais pas de petit triangle en haut, là. Juste le losange qui est ici. Parallélogramme. Puis, on fait ça. On plie tout ça. D'ailleurs, il n'est pas collé encore. Ça s'assure que tout est correct. Puis, on presse ici. Alors, vous pouvez faire les deux en même temps si vous voulez. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Vous voyez, lui monte en haut, lui descend en bas. C'est ça qu'on veut. Alors, je vais aller voir en dépliant doucement, voir si c'est bien à plat. Je peux se mettre vraiment à plat. Là, il n'est pas... Moi aussi, je vais aller le redresser un petit peu. Alors, il faut que votre mécanisme, votre rabat ici, il faut que ce soit à plat quand le rabat est fermé. Voilà, ça fait ceci. Alors, je vous rappelle que on voudrait mater les losanges ici. Pas ceux-là, mais ceux-là ici, oui. Donc, là, moi, j'ai mes cartes. Alors, mes cartes, moi, j'en veux deux qui vont en haut avec le motif, puis deux en bas.
Alors là, on va l'installer pour qu'on rejoigne le centre ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va se trouver une mesure du centre sur le bord ici. Alors moi, ici, j'ai 21,6. Je vais aller à 22, en tassant un tout petit peu plus. Puis je me fais une marque ici à 11. Alors ça, c'est le centre. Alors ce centre-là, il ne faut pas que nos cartes dépassent ça. Okay? On ne veut pas qu'ils se mettent une par-dessus l'autre. Ça doit arriver comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va savoir où est-ce que c'est. Ça, c'est quand c'est fermé. Alors, c'est là qu'on va voir comment est-ce qu'on fait quand on veut les placer pour que ça arrive juste. Quand même qu'elle dépasse la page, après, c'est correct. C'est quand c'est fermé, il faut que ça arrive comme ça. Moi, je vais avoir un petit dépassement ici peut-être, là, mais ça va aller. Donc, on va mettre la colle sur... Alors là, moi, je mets la colle, je mets la carte du côté base de page. Ensuite, on va mettre les cartes du côté rabat. Alors, on met la colle sur le petit triangle ici. Les deux petits triangles. Puis, on va placer pour que quand c'est fermé au complet, qu'on arrive tout juste sur notre marque. Je l'ai fait un peu foncer ma marque. Je vais l'effacer un petit peu, là, juste pour que je la voie où est-ce qu'elle est. Alors là, ici, puis on met au fond des triangles. On pousse au fond. On aligne ici, donc je peux tasser encore un tout petit peu. Là, je vais fermer. Si ça dépasse un peu, ça va, il n'y a pas de souci. Ici, il faut que je presse. Alors, si je l'ouvre, ça fait ceci. Puis là, ben, je ne suis pas tout à fait au fond, comme je vois. Alors, je vais aller rectifier et mettre vraiment au fond. Ça se peut que vous ne soyez pas tout à fait au fond parce que votre pli n'était pas tout à fait droit. Pourvu qu'on ne dépasse pas le centre. Ici. Ici, comme ça. Je pousse le plus au fond possible. Par là. Là, je vais aller... Là, je ne peux plus, j'y touche jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ça fait ceci. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre, mais on va faire celle du bas tout de suite. Alors, celle du bas, moi, j'ai mon dentelé en bas. Donc, je vais mettre la colle sur les deux petits triangles qui vont vers la gauche. Puis, j'ai mon motif ici. Alors là, je l'ai fait du bon côté avec le petit détail. Puis ici, alors là, je vais avoir un petit problème que... Je pense qu'il aurait fallu que je me mette un petit peu plus haut que le centre parce que lui, il va dépasser. Il ne dépasse pas, regardez. Parfait. Je l'ai fait tout juste appuyer sur l'autre carte photo. Alors là, ça va comme ceci. Il dépasse un petit peu. Peut-être que celle du haut, j'aurais dû la mettre un petit peu plus haut. Mais bon, même si ça dépasse un petit peu, peut-être que je vais couper ce qui dépasse, mais on a de l'espace à cause de la couverture. Va dépasser un peu. D'ailleurs, ça, c'est... Oui, c'est la pointe. J'allais dire c'est mon mécanisme, mais non. Alors, ça fait ceci pour tout de suite. OK? On peut aller presser davantage, placer bien comme il faut. Ça. Puis ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, moi, je vais retrouver mon... Là, je vais la mettre vis-à-vis la carte qui est ici. Là. Je vais pas faire un autre centre, que c'est pas le même centre. Alors, vraiment, il faut que ce soit... Ça, il faut que ce soit élevé. OK? Donc, ça se touche, c'est parfait. Donc, je vais te mettre l'autre en vis-à-vis ici. Alors, je mets ma colle sur le petit triangle. Ici, puis ici. Je vais placer avec mon doigt parce que ma pointe est pas assez mince pour aller jusqu'au fond. Alors là, je la place tout juste égale. On va presser et on va aller voir si c'est égal quand on ouvre. Là, j'ai mis égal avec l'autre carte qui est déjà installée. Oh, je ne vais pas l'ouvrir si vite. Parfait. Regardez, c'est bien égal, bien parallèle. Si je regarde horizontalement, peut-être un petit demi-millimètre. Je pourrais le monter en haut. Un petit peu. Je vais décoller. Est-ce que je décolle? Ah, c'est celle-ci que je suis en train de coller. Laquelle je suis en train de coller? Celle-ci, là. Ouais. Mais bon, ça va. Franchement, là, c'est des quarts de millimètre. C'est un petit peu trop, comme on dit, plus catholique que le pape. Voilà. On va sur les petits triangles. Puis, je vais placer ma carte bien vis-à-vis. On pourrait même déjà la placer comme ça. S'il y a un petit espace entre les deux, c'est correct.
Donc, c'est beaucoup mieux de faire comme ça que d'avoir une carte qui ouvre. Parce que quand c'est une carte qui est pliée, tout simplement, qui ouvre comme ça, là où est-ce que vous avez votre pli, c'est collé sur un pli. C'est pas l'idéal. Donc, c'est pour ça qu'on aime mieux les coller les cartes indépendamment les unes des autres, séparées. Voilà, c'est ce que ça donne. Ici, ça dépasse un peu plus que j'aurais voulu. Mais bon. Je pense qu'à la limite, elles auraient pu s'entrecroiser un peu. Ça n'aurait pas dérangé. Mais bon, là, il est tout collé, je le laisse comme ça. Alors, il me reste juste à mettre mes photos. Comme ça. Comme ça. Puis, ensuite, je vais pouvoir mettre ici. Ici, je vais arrondir les coins, mais j'attends de savoir ce que je fais comme dessus de page. Mais je pense que ce que je vais faire dessus de page, ça va être très simple. Ça va être juste la petite carte qui se tient debout. OK, pas la grande carte qui se tient verticale, c'est la petite carte debout. Alors, je vais faire ça, puis je sais que j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bord. Donc, je vais tout de suite arrondir mes coins. Ça, c'est de mon rabat. Ça. Donc, ça donne ceci. C'est bien, hein? Puis, je vais mater ça ici. Mais il faut faire le fermoir avant de mater. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous laisse. On est à 35 minutes à peu près. Puis, ici, je pense qu'à cause de ce qui dépasse, vous voyez ce qui dépasse, je pense que mes pages, je vais les mettre un petit peu plus haut, 1 mm plus haut que ce que je fais habituellement sur mon système de reliure qui va être installé sur ma couverture. Pas les écraser. Mais ça reste que je pense que je vais devoir peut-être les couper un petit peu parce que ça va être embêtant. Éventuellement, ça va venir qu'à se plier. Je vais juste enlever une petite pointe comme ça. Je pense que ça va être parfait. Voilà. Alors, je vous reviens, on fait la carte debout. Puis, avec la carte debout, on peut avoir un fermoir. Je vais mettre un fermoir en haut ici pour aller tenir le haut. Mais je ne sais pas si ça va être suffisant. Probablement, on va devoir mettre des aimants parce que sinon, ça ne se tient pas très bien. Alors, je vous reviens avec ça. Je l'ai déjà faite, mais je la refais avec vous. Et puis, ça va bien aller. Ce sont des pop-up de Tanu Créative que j'utilise encore. Je le dis toujours parce que c'est important. Il faut lui donner son crédit. C'est elle qui les fait. Je ne sais pas si c'est elle qui les invente. J'aimerais bien savoir. Mais bon, ça vient de sa chaîne, ça c'est certain. Alors, je vous reviens. Je vais la faire à la demi-heure. OK? Alors, je vous reviens tout de suite dans 5 minutes à peu près. Non, excusez, il y a 10 minutes de plus. À peu près dans une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, je vous reviens, puis on va faire le pop-up du dessus. D'accord? Alors, à tout à l'heure. Merci, bye-bye.